Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui une nouvelle analyse de l'épisode de Dragon Ball Super. Alors cette fois, l'épisode était vraiment, je pourrais dire, excellent. Mais personnellement, je pense que cet épisode ne surpasse malheureusement pas le dernier épisode. Je m'explique. Les combats bien sûr étaient bien meilleurs que l'épisode précédent, mais pour moi les musiques c'était pas ça quoi. Et je trouve que c'est ce qui a fait la différence. Si on prend par exemple un film, Star Wars par exemple, si jamais on prend une scène super bien avec Dark Vador, le scénario est super top, super bien filmé. Si jamais on met la musique de My Little Pony dessus, c'est sûr que ça le fait pas du tout. Et je trouve que c'est en fait pour ça que cet épisode-là était moins bien que le précédent. Mais il est d'ailleurs presque tout aussi bon, donc commençons l'analyse. Dans le dernier épisode, Goku, Vegeta et Trunks sont allés combattre Black dans le futur et celui-ci se transforme en Super Saiyajin Rose. Vegeta n'est pas de taille contre cette nouvelle transformation et perd contre Black. Goku lui prend le relais mais lui aussi se fait complètement surpasser par le Super Saiyajin Rose. Et alors que Black allait les achever avec le Kamehameha, Zamasu arrive et le stoppe disant que c'est lui et lui seul qui achèvera Goku. Alors ensuite à cet épisode il n'y a pas trop vraiment de parties sauf si on pourrait considérer que la fin avec Zamasu lorsqu'il va demander des informations à Zuno sur les Super Dragon Ball. L'épisode commence avec Goku qui lui s'attendait pas du tout à ce que Zamasu soit allié avec Black puisque lui il croyait bien sûr que Zamasu et Black étaient une seule et même personne. Et Zamasu lui répond qu'en fait ils ne sont pas alliés mais des âmes sœurs. Quand ils disent des âmes sœurs, je pense que ça pourrait sous-entendre que ces des personnes sont seulement en fait en réalité une seule et même personne qui partage une âme pour deux corps ou un truc comme ça. Voilà, comme quoi ça serait bien en fait deux Zamasu identiques. Ensuite Vegeta s'évanouit parce que il est pas mort en fait, pas comme je l'avais dit dans la dernière review, parce que Trunks peut encore sentir son ki. Et on revient sur les autres où Zamasu dit qu'il va bientôt pouvoir réaliser son monde sans humain, blablabla, etc. Et Goku, lui, se lance dans un combat contre lui, à 1 contre 1. Goku donne le premier coup à Zamasu et se rend bien sûr compte qu'il ne s'agit pas du même Zamasu que la dernière fois, mais ça on l'expliquera pourquoi à la fin. Ce Zamasu n'est pas forcément peut-être plus fort que celui qu'il a combattu dans le présent, mais il y a bien sûr quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose de différent. Et le combat continue jusqu'à ce que Black Goku s'en mêle. Il dit alors une chose assez intéressante qui a son importance. Il dit « Ce corps le veut. Je n'ai pas l'impression de pouvoir stopper ce désir. » Bien sûr, c'est le désir de combattre. Mais alors, c'est vraiment le corps de Goku ou pas? Parce que techniquement, un Goku ne peut pas vraiment se combattre contre un autre Goku. Logiquement, voilà, c'est bizarre quoi. Et il y a des théories en fait qui disent justement que c'est le corps de Goten. Alors moi franchement j'y crois pas trop, mais ça pourrait être peut-être qu'ils ont repris dans un OAV de DBZ, ça peut être Thalès. Oui c'est un peu bizarre, même si je ne pense vraiment pas que ça peut être ça, parce que ça vient d'un OAV quoi, c'est pas vraiment dans la série, et donc ça ne serait pas vraiment logique de mettre ça dans le dos de Dragon Ball Super. Pour revenir sur l'épisode, Zamasu dit que les Saiyans sont les pires ordures et donc si Black en fait logiquement il dit rien, c'est sûrement que c'est pas un Saiyan. Donc la théorie que j'ai dit juste avant avec Thalès et tout, ça s'écroule. Parce que lui, Thalès, c'était bel et bien un Saiyan. Et il y a un bref moment, il y a un combat en fait à 2 contre 1, Black Zamasu contre Goku, jusqu'à ce que Trunks intervienne. Et lui il dit qu'il bien sûr il veut ce combat, il veut combattre aux côtés de Goku pour protéger. Et en fait ça m'a paru quand même un peu surprenant que Trunks puisse repousser en fait Black Goku à ce point là, parce que rappelez-vous quand même que juste avant Vegeta lui c'était du n'importe quoi, il le repoussait quand même mais pas à ce point là quoi. Et donc ensuite après il y a un combat de chaque côté, Black contre Goku et Trunks contre Zamasu. Et là c'est la meilleure partie de l'épisode comme je l'avais dit au début, avec le combat avec Black, Goku, Trunks et Zamasu et tout. Et après après dans le combat Zamasu-Trunks, il y a une partie qui était assez intéressante aussi. Je sais, je dis beaucoup assez intéressante mais bon. Trunks réussit à enfoncer son épée dans le ventre de Zamasu.
Et à ce moment-là, on a tous la même réaction. C'est bon, Trunks a réussi à battre Zamasu, il va pouvoir aider Goku contre Black. Mais ce n'est malheureusement pas le cas, car Zamasu n'est pas vaincu et sa blessure se régénère toute seule, comme si en fait Zamasu c'était un peu bout, on va dire, qui se régénère comme un chewing-gum. Trunks lui afflige aussi un gros Final Flash, comme ils avaient essayé de faire en fait avec Boo, avec le Genki Dama ou un truc comme ça. Mais en fait ça ne marche pas sur Zamasu et il dit une phrase qui pourrait avoir son importance dans l'histoire. Alors la phrase fétiche, bien sûr qu'on a tous entendu. Grâce à vous, mon corps a été capable d'atteindre l'immortalité. Ça veut dire quoi en fait? Qu'avant il y a 30 secondes il n'était pas immortel? C'est quoi ça? Mais c'est un peu bizarre. Mais on y reviendra dessus à la fin. Après ça, Black lance un Kamehameha sur Trunks et Goku, tandis que Zamasu les retient puisque lui, il est immortel. Cette scène me rappelait quand même beaucoup celle de DBZ, quand Piccolo et Goku ont affronté Raditz et que Goku lui tenait Raditz et Piccolo lançait son attaque. C'est peut-être même un clin d'œil à cette scène, hein, on ne sait jamais. Et donc Trunks et Goku reçoivent le Kamehameha en fait de plein fouet, puisque Zamasu les retenait. Alors Black et Zamasu sont sur le point de les achever avec une boule de feu qu'ils créent tous les deux. Et je trouve vraiment que c'est à ce moment-là que la musique elle est très très mal choisie. Parce que mettre le thème de Black, je trouve, à ce moment-là, c'est pas très bien. Parce que Black n'est pas tout seul, c'est juste que je trouve que ça se représente pas bien. Et pour en revenir aussi sur la boule de feu, en fait, ça ressemble un peu aussi au Genki Dama, en fait. Mais la seule différence, c'est qu'en fait, Black n'est pas tout seul à le faire. Bon, voilà. Et entre-temps, il y a un événement inattendu. C'est Vegeta qui s'était réveillé entre-temps, s'est transformé en Super Saiyan Blue et lance une boule de feu pour arrêter Zamasu et Black. Et en fait, c'est vrai que je pensais vraiment pas que Vegeta allait revenir comme ça pour les sauver. Mais c'était vraiment bien hein, de le voir ici. Le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est qu'il est encore assez d'énergie pour se transformer en Super Saiyan Blue et lancer une attaque, sachant que tout à l'heure on l'avait vu s'évanouir avec Trunks. Et là, en fait, après que Vegeta ait sauvé Trunks et Goku, on découvre que Goku et Trunks sont disparus en fait de là où ils étaient. C'est en fait Yajirobe qui les a sauvés, c'est vraiment cool de sa part. Et ensuite, Yajirobe dit qu'il a pas pu sauver Vegeta parce qu'il pouvait traîner que 2 personnes en même temps, hein, bien sûr traîner. Et Yajirobe, lui, il se plaint comme quoi Trunks et Goku sont lourds et qu'ils doivent faire un régime. Je peux très bien comprendre que ces 2 personnes soient dures à traîner, hein, mais de là à dire qu'ils doivent faire un régime, là, je sais pas. Parce que c'est sûr que Trunks et Goku, bah, ils sont peut-être lourds, mais pas de là à être vraiment très gros, comme, désolé de dire ça, mais bon, Yajirobe, il est quand même un peu plus gros, donc si jamais on devait le traîner, ça doit être certainement plus dur qu'en fait les deux. Et là, Trunks et Goku, Vegeta repartent en fait dans l'époque des Z-Warriors parce qu'entre temps, Mai a réussi à sauver Vegeta avec les autres humains. Mai programme la machine à remonter le temps pour qu'elle reparte dans l'époque des Z-Warriors. Mais Mai, elle ne part pas avec Trunks et tout parce que je pense qu'en fait elle doit aussi dire que les humains, enfin entre guillemets les humains qui n'ont pas de pouvoir, doivent quand même avoir un leader pour lequel ils doivent savoir sur qui compter. Et c'est peut-être pour ça en fait que Mai reste. Alors ensuite, ils retournent tous dans l'époque des Z-Warriors, où ils sont évidemment blessés, et Vegeta qui est inconscient. En tout cas, c'était marrant de voir en fait, quand ils retournent dans le présent, la tête de Bulma qu'elle fait de voir que Vegeta elle est dans cet état-là, qui est inconscient. Ensuite, il y a donc cette partie de l'épisode où l'on voit Goasu regarder la télé. Bon, d'ailleurs, la télé que je dis, elle est assez vieille, hein, c'est sûr que ça date pas de maintenant. Mais c'est pas non plus une télé qui date de très très longtemps, quoi. C'est... voilà. Et là, on voit Zamasu qui lui sert du thé, il fait genre quoi, vous êtes encore sur GoTube ou un truc comme ça. C'est genre Goasu, c'est un geek. Parce que lui, il regarde tout le temps YouTube, enfin GoTube dans ce cas-là. Et c'est vraiment et Goasu qui répond ouais moi je voudrais être GoTuber. C'est une scène assez marrante et sympa qu'ils ont rajouté. Cette scène était plutôt sympa, enfin sympa jusqu'à ce que Zamasu regarde l'écran et se dise c'est Goku, mais qu'est-ce que c'est que ce ki dont il est vêtu, c'est pas un ki divin. D'ailleurs quand il parle de ki divin c'est un peu bizarre parce que c'est à travers la télé.
Encore si c'était diffusé en direct de la télé, je pourrais comprendre qu'ils ressentent le ki. Mais là, c'est juste que ça reprend les événements, donc ça serait c'est un peu bizarre que Zamasu sente en fait ce ki divin à travers la télé. Mais bon. Ensuite, il voit les Super Dragon Ball et Goasu lui explique le concept, comme quoi on peut réaliser n'importe quel vœu. Et quand il l'entend, il va voir Zuno-sama que Bulma et Jaco sont allés voir quand ils sont allés lui demander des informations sur les Super Dragon Ball, etc. Et l'épisode s'arrête là. Bien sûr, quand on a vu l'épisode, on devine à peu près le souhait qu'il va faire. Bon, en tout cas, je vais parler maintenant d'habitude de la preview. Et pour ceux qui ne veulent pas entendre la preview, je dis salut et à la prochaine. Alors, la preview est pas mal, mais il a pas l'air aussi bien en fait que la preview de la dernière fois. Bon, c'est sûr parce que il n'y a pas de combat ou quoi que ce soit, mais ça donne tout de même envie de regarder. Dans cette preview, on voit Zamasu qui utilise le Super Dragon Ball et invoque le dragon sacré, genre le géant doré, etc. Donc Whis les prévient, comme quoi Zamasu a demandé des infos sur les Super Dragon Ball. Et Goku dit aussi qu'il a compris ce que Zamasu a fait, parce qu'il a demandé comme on se doute bien qu'il a demandé à être immortel au Super Dragon Ball, mais il y a deux choses qui posent problème. Un, déjà, comment il a fait pour réunir tous ensemble toutes les Super Dragon Ball, alors que Champa lui-même, dieu de la destruction, avait du mal à les réunir. Et deux, normalement, il faudrait attendre un certain temps avant que les Dragon Ball redeviennent normales, normalement. Donc oui, ça pose vraiment problème. Mais dans ce cas-là, il y a 4 possibilités. Première possibilité, bon, pas besoin de temps, ça redevient directement comme ça. On peut les utiliser, bon, à n'importe quel moment. Deuxième moment, ça met quand même un peu de temps, mais beaucoup moins de temps que les Dragon Ball normales. Troisième cas de figure, ça met le même temps que les Dragon Ball normales, soit environ 1 an. 4, comme c'est des Super Dragon Ball, ça met encore plus de temps que les Dragon Ball normales. À part dans les 2 premiers cas, comme quoi pas besoin de temps et que ça met moins de temps. Même si moins de temps, ça peut être genre une demi-année, c'est tout de même impossible. En tout cas, cet épisode, je l'attends avec impatience, comme toutes les semaines. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage, c'est sûr. Tu peux aussi cliquer là pour voir ma précédente review sur le combat entre Black Goku, Vegeta, Trunks et Goku. Et en tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines analyses. Salut!